Mais moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'a fait Caligula. C'est impressionnant. Caligula, là, il est en train d'être nuancé par les historiens un peu comme Néron. Il faut quand même faire attention parce qu'à l'époque romaine, quand il y avait le style éco-vedette. Il y avait des auteurs qui aimaient beaucoup le côté patinage puis qui ont des fois beurré très épais. Puis on se rend compte aujourd'hui, des fois, quand on trouve des nouvelles archives ou qu'on relit certains textes, que, là, ici, ça marche pas. Donc, Caligula est nuancé un peu, mais ça reste dans les personnages dépravés, un personnage qui est très intéressant parce qu'il est devenu empereur très jeune. Donc, il arrive 3e dans l'histoire des empereurs. Donc, vous avez Octave, le petit-neveu de César, celui qui Cléopâtre se suicide à cause de lui, sinon il l'aurait traîné dans les rues de Rome. Vous avez Tibère qui l'adopte. Puis en fait, d'ailleurs, pour Tibère, c'est très triste, c'est qu'il était marié à une femme qu'il aimait, mais pour pouvoir devenir empereur, commencer l'histoire impériale, Octave a dit « Divorce de la femme que t'aimes, puis épouse ma fille, la plus grande traînée de Rome, Julie. » Ça s'est pas bien passé. Les Julie, je le savais. Toutes les Julie. Depuis toujours, tout le temps les mêmes. Génération années 80 ici, hein? Je le sens. Pour le nom Julie. Donc, Julie, c'est ça. Disons que pour un premier empereur comme Octave, elle laissait pas une très belle marque. Et bon, Tibère, ça s'est pas bien passé avec elle. Au point, elle est morte, genre de syphilis cachée dans une villa quelque part. Et Tibère a été... cette femme-là. Ouais, il a été un petit peu austère, je dirais, dans sa vie. On lui a fait des petits coups quand même bas. Mais c'était un bon empereur. Sauf que là, il meurt. Il a pas choisi d'héritier. Et là, il faut trouver quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on va choisir le jeune Caligula, parce qu'on veut rester dans la famille de César. Okay. On veut rester dans cette lignée. Caligula, donc, il s'appelle comme ça parce que c'est le nom des sandales des Romains en Astérix. Là, les Caligulae, c'est le nom des sandales. Okay. Fait que son surnom, c'était Petite Sandale parce qu'il suivait toujours son père dans les camps militaires. Arrivé empereur à peu près 17-18 ans. OK? Vous avez tout l'argent possible à votre portée. Tout vous avez l'armée et vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez. Vous avez 17-18 ans. Donnez ça à n'importe quel jeune Québécois. Le bordel est assuré. Moi, souvent, je dis aux étudiants, voudriez-vous être empereur à votre âge? Ils sont comme, ça se passerait sûrement pas très bien. Et effectivement, ça se passe pas super bien parce qu'il réfléchit comme un jeune et non pas comme un homme d'expérience qui a une expérience sur les champs de bataille, qui connaît les cultures aussi. Bon, d'aller imposer sa statue dans le temple de Jérusalem, il fallait vraiment, vraiment pas connaître le judaïsme. Il a provoqué tout un tollé avec ça. Mais donc, il aimait beaucoup les orgies, les partous et... les jeunes. Tout. Donc, il y avait de tout chez Caligula, de ce qu'on en sait. Mais là, on se fie beaucoup à un auteur qui s'appelle Suétone, qui est Monsieur Éco-Vedette. Fait que c'est pour ça qu'il faut le nuancer un petit peu. D'ailleurs, de là que vient le nom Éco-Vedette. J'ai une histoire qui est... Est-ce qu'elle est véridique ou je l'ai inventée? Là, pas le cheval. C'est le cheval? Oui. Il a fait diviniser son cheval. Il l'a fait. OK. Beaucoup moins pire que ce que j'avais imaginé. Il a nommé son cheval aussi. En fait, son cheval participait probablement aux orgies aussi. Donc, c'est ça. Oui, il était spécial, Caligula. Il y a une chose aussi, il semblait qu'à un moment donné, il était je pense qu'il y avait un rapport très particulier avec sa sœur. Oui, mais c'est une famille de fuckés. Voilà, puis il couchait avec, puis il a fait battre sa sœur. Il a battu sa sœur. Et là, on ne sait pas s'il a vraiment couché avec. Tu vois? C'est là où c'est facile à dire. Mais là où je voulais en venir, il semblerait que maintenant, sa sœur meurt, parce qu'il fait beaucoup de peine. Fait qu'il a trouvé un jeune homme qui ressemblait à sa sœur, qui est son esclave sexuel. Oh mon Dieu. Mais en fait, esclave, c'est le mot. Les esclaves servent de dévidoir. Fait que, tu sais, homme ou femme, avant de dire que tous les Romains ou les Grecs étaient homosexuels, si c'est un esclave, dans les faits, c'est un objet. Fait que, tu sais, c'est une poupée gonflable réelle. Ouais, c'est fait que, imagine, t'as l'empereur, puis à côté de lui, il y a un gars battu avec un œil au beurre noir déguisé en femme. Avec une laisse. Qui ressemble à ça. Pas juste en femme, sa sœur. Il va probablement l'enculer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Caligula! Fait que les orgies, oui, ça... Meilleur gars! Il a vidé les coffres de l'État pour en faire des orgies, là, tu sais. Mais d'ailleurs, il va très loin. L'obélisque égyptien de la place Saint-Pierre à Rome, c'est lui qui l'a fait venir. Et qu'il a fait, à une époque où, côté de bateau, on n'était quand même pas aussi solide que plus tard. Il a fait décrocher un obélisque en Égypte. Il l'a fait amener sur bateau. Le bateau n'a pas coulé, ce qui est assez miraculeux. Oui, c'est des tonnes, là, Oui. Et il a fait mettre ça à l'endroit où il y avait son cirque à l'époque, parce que l'ancienne place Saint-Pierre, c'est où est-ce que il y avait les persécutions, oui, des chrétiens, mais avant ça, c'était le cirque de Caligula et des empereurs. Donc, on avait des animaux exotiques, puis on faisait bouffer les esclaves par ça. Et donc, Caligula a fait mettre l'obélisque. C'est extraordinaire. Aussi, corrige-moi si je me trompe, c'est un homme qui n'a pas vraiment de victoire militaire. Non. Puis il y a eu de la pression en disant là, t'es un empereur romain, il faut que tu gagnes un territoire. C'est ça qu'on fait ici. Il fait Là, Mané était censé gagner un territoire, fait qu'il y avait toute l'armée. Mais il savait pas. Puis il y avait tous les bateaux. Mais il savait pas comment diriger une armée. Il a choqué. Fait qu'il a demandé à toute son armée de prendre des coquillages pour pouvoir mettre les coquillages sur son bateau. Fait que toute l'armée est à son service pour que... Et ça, on espère que ce soit vrai. Parce que ça fait partie des choses où on dit, hey, c'est vraiment cool. Malheureusement, pour nous, on a une source. Fait que dans ce temps-là, l'historienne dit, on espère que ce soit vrai.
on n'est pas sûr. Parce qu'on Ouais. sait aujourd'hui, par contre, on avait beaucoup dit, tu sais, il a complètement gâché les finances de l'État romain. Tibère avait gardé les coffres bien pleins. Lui, il a tout dilapidé en orgie. Puis on se rend compte aujourd'hui que quand on arrive à retrouver des archives, que ça n'a pas été si mal que ça. En fait, quand Claude va arriver, parce que Caligula, on le fait tuer. Le Sénat, justement, se dit, lui, il est jeune. Si on attend qu'il meure, c'est la fin de l'Empire romain. Donc, il est assassiné par la garde impériale. Là. Et c'est Claude qui va arriver après. Claude, dont la première épouse, la Messaline, a été une plus grande traînée que Julie. Il a couché avec tout ce qui bougeait. Là. Il n'a vraiment pas été chanceux. Puis sa deuxième épouse, finalement, elle le fait empoisonner avec des champignons pour donner le trône à Néron. C'est l'époque... il y avait de la misère avec les femmes. C'est l'époque trash, un petit peu, de l'époque romaine. La communication, c'est important. C'est pas facile pour personne. Tu sais, Caligula n'a pas eu le temps tant que ça de tout dilapider. Tu sais, on lui a pas laissé tant la chance. Puis on se rend compte quand même que même s'il était jeune, il devait être quand même assez bien conseillé pour certaines gestions de province et tout ça. Ça s'est quand même bien passé. Fait que là, Il n'a pas perdu de territoire. Non, il n'a pas c'est gagné, ça. mais il n'a pas perdu. On est dans une tendance chez les historiens, on essaie de le réhabiliter un peu parce que du point de vue gestion, c'est pas la catastrophe qu'on a souvent évoquée dans les livres quand on parlait de lui en se basant juste un peu sur les petits témoignages qu'on avait. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à l'époque, beaucoup d'archives étaient sur papyrus. Puis en Italie, avec le climat, ça n'a pas survécu autant. Les seuls papyrus qu'on a sont en Égypte, donc ce sont des édits impériaux, parce que le désert préserve le papyrus. En Italie, ça n'a pas survécu. Les seuls papyrus qu'on a, c'est Herculanum, parce qu'ils ont carbonisé avec le Vésuve. Puis ils sont en train de les nettoyer au laser depuis quelques années. Puis c'était une bibliothèque. Là. Wow. Mais tu sais, sinon, on n'a rien. Fait que tout ce qui était archives du quotidien, c'est disparu. Fait que ça aide pas, je dirais, à pouvoir dire, hors de tout doute, il était comme ci, il était comme ça. Mais disons qu'il a marqué quand même suffisamment l'histoire romaine pour que le côté orgie, cheval impliqué, jeunes hommes impliqués soit tout à fait véridique. Et aucun gain de territoire. Non. Ça, c'est qu'est-ce qui te... On dirait que ça te heurte vraiment Oui! beaucoup.